Après avoir suivi le brillant développement de Pierre-Alain, nous nous tournons vers Rhodes pour en savoir aussi un peu plus sur les astuces nécessaires pour remédier au chantage sur le plan individuel. Tant il est vrai que tout part de l'individu avant de se répandre dans la société, dans la communauté ou bien même dans la famille. C'est d'abord l'individu qui est au cœur de ce changement important. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, merci Serge pour cette question. C'est vrai, Pierre-Alain avait déjà commencé à l'entame même de cet entretien et nous a donné une disposition du code pénal, là où une sanction est prévue en ce qui concerne le chantage, qui est considéré comme un délit. Les uns et les autres ont dit que le chantage était un péché, une déviance. Alors, au plan individuel, si nous nous référons au message de Papa Claude Olivier Diaba pour l'année 2023, dans le message, il invite tout le monde au sens de la responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, chacun doit éviter au maximum les actes répréhensibles. Donc, dans un premier temps, le chantage étant un péché, un délit, c'est chacun qui doit l'éviter. C'est un acte répréhensible. Et chacun devrait donc s'efforcer à être une personne positive. En fait, lorsque nous parlons de maître chanteur, mais c'est un bourreau, quelqu'un qui s'érige en bourreau pour les autres, pour ses semblables. Un parent qui fait chanter son enfant devient un bourreau pour son enfant. Il devient un cauchemar, une terreur. Oui, une terreur pour son enfant. De même, dans un couple, un conjoint qui fait chanter l'autre, il devient un bourreau. Il est inhumain. Il est inhumain, il n'y a pas de charité. Dans la société, c'est pareil. Nous savons ce qui se passe. Ceux qui font des enlèvements et qui demandent des fortes sommes d'argent, et parfois, quand il n'y a pas de rançon, ils finissent par tuer la personne. Ce sont des bourreaux. Alors, quel genre de personne chacun se décide à être dans la société? Un bourreau pour les autres? Celui-là qui sème la terreur, ou alors quelqu'un qui est agréable à vivre. Donc, au plan individuel, Papa Claude Olivier Diaba nous invite déjà à éviter cet acte parce qu'il est répréhensible et maintenant à s'efforcer individuellement pour devenir une bonne personne, une personne positive. Puisqu'il précise bien, personne ne vit en vase clos, nous vivons en société et quand nous vivons en société, chacun d'entre nous doit s'efforcer individuellement au-dedans de lui à être une bonne personne, à prôner le vivre ensemble harmonieux.